Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val pour cette première vidéo de l'année 2024. J'allais dire année terrestre parce que l'univers commence ses années au printemps, il suit les saisons. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de l'année qui va être un tirage de la nouvelle lune du 11 janvier en Capricorne, signe de terre. Alors, cette année essentiellement c'est placé sous le signe de l'argent, du professionnel. En fait, alors pas argent dans le sens où on va devenir tous riches, ce serait trop beau. Mais pour cette année 2024, il va y avoir des déblocages. Une aide que vous n'arrivez pas à obtenir, vous allez l'obtenir. Une promotion que vous n'aviez pas, vous allez l'obtenir. Une vente que vous n'arrivez pas à faire, vous allez l'obtenir. Enfin voilà, c'est l'année des déblocages au niveau, j'allais dire énergétique, parce qu'en fait l'argent c'est la matérialisation de l'énergie dans la matière. Et pour ceux qui ont travaillé dans ce sens, qui ont nettoyé beaucoup au niveau énergétique jusqu'à maintenant, pour laisser rentrer de nouvelles énergies, ça va avoir un impact dans la matière. Voilà. Pas que, hein, il faut pas forcément, mais ça va grandement aider, d'accord? Ça va grandement aider, donc si vous aviez une affaire qui stagnait, quelque chose qui n'arrivait pas à démarrer, ou cette année, c'est l'année, ça va être propice à ces grands démarrages. Et cette nouvelle lune en Capricorne qui se présente tout début janvier. Avec le Capricorne, on est axé professionnel. Et là, on me dit essentiellement des déblocages au niveau professionnel. D'accord? De manière générale, on est sur des déblocages au niveau professionnel. Une affaire qui avait du mal à se mettre en marche va se mettre en marche. Enfin voilà. Mais à chaque fois, on me dit c'est le fruit d'un travail qui a été fait en amont. D'accord? C'est pas... alors, le travail, c'est pas le travail que dans la matière, hein, c'est pas parce que vous avez travaillé pour que ça fonctionne, c'est que quand vous êtes sur une profession, excusez-moi, j'ai un petit... c'est mon chat qui fait ça là. Quand vous avez une profession, une activité qui est en lien avec, je parle essentiellement soit aux indépendants, soit à ceux qui sont vraiment passionnés par leur travail, ou vraiment... l'activité que vous pratiquez est une extension de vous-même, d'accord? Dans ce cas-là, effectivement, il va y avoir des déblocages parce que tout le travail, on me montre un travail fastidieux que vous avez fait en amont depuis 2-3 ans, pour que ça fonctionne, va porter ses fruits, va commencer à porter ses fruits ou porter ses fruits dès cette année. Donc, il y a vraiment un déblocage. En fait, ce qui se passe, c'est comme ces professions, ces activités que vous avez choisies sont en lien direct avec vous, sont une extension de vous-même. C'est un effet ricochet. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour vous, vous avez laissé de la place pour vous, donc forcément, ça va impacter cette activité qui est une extension de vous. C'est parce que c'est votre bébé quelque part ou quelque chose qui vous passionne réellement. Et de fait, ça va faire bouger les choses de manière positive. Après, pour ceux qui sont dans un emploi qui les rémunère bien, par exemple, il n'y aura pas de changement et ça sera toujours bien. Pour ceux qui sont dans un emploi où le travail, finalement, c'est pas votre priorité, c'est pas là que ça se débloquera, mais il peut y avoir d'autres, on me dit, aides. Donc, il peut y avoir d'autres déblocages, une aide que vous n'arrivez pas à nous obtenir, promotion, certains, j'ai le mot promotion qui vient. Donc voilà, il va se passer des choses, beaucoup... alors évidemment, je répète, hein, on va pas devenir milliardaire, ça serait trop beau. Mais voilà, si on espérait ou on souhaitait quelque chose qui ne venait pas, les ventes aussi, etc., qui étaient bloquées, ça va se faire. Cette année, ça se fait. Il y a des déblocages pour ceux, encore une fois, qui ont... voilà, parce qu'il y a un effet ricochet, un effet domino, et donc forcément il va y avoir des déblocages dans la matière. Bien, on va commencer le tirage. Non, pas tout à fait, il y a un petit truc que j'ai pas dit. Ah oui, n'oubliez pas que c'est un tirage général, je me fais tirer les cloches. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne remplace pas une consultation privée, bien évidemment. C'est fait simplement pour vous donner des indications. Ce que j'aime dire à chaque fois, c'est que les portails de lune, on en a tous les 15 jours, hein, parce qu'on n'est pas des rapides, d'accord? Donc ce sont des tremplins qui nous aident à avancer petit à petit, et voilà, quelque chose que vous allez, une graine que vous allez planter, je sais pas, il y a une graine que vous avez peut-être plantée, une pleine lune ou une nouvelle lune d'il y a 3 mois, elle peut porter réellement ses fruits que maintenant, mais le but, ce qui est important, c'est de ne pas perdre
les objectifs que l'on se fixe pour soi. Et parce que ce sera toujours pour soi d'abord. C'est hyper important, soi d'abord. Même si vous le faites pour votre entourage, je sais pas, par exemple, vous avez des enfants et vous faites un travail sur vous pour ne pas qu'ils portent le poids d'eux, c'est très bien. Mais ne le faites pas pour eux, faites-le pour vous. Et en le faisant pour vous et pour le bien-être et les changements que ça va induire chez vous, ça va porter ses fruits aussi bien et même d'autant plus pour vos enfants. Donc c'est très important, ils insistent là-dessus. Alors, je dis, oui, je le redis, enfin il me le ramène à ma mémoire parce que je l'ai eu en consultation et comme je le disais lors de cette consultation, j'ai fait moi-même... alors j'aime pas dire cette erreur, c'est pas une erreur, mais ça m'est arrivé aussi de faire les choses pour une tierce personne. En plus, c'est souvent la sphère familiale que ça touche, hein. On n'est pas forcément dans la sphère amoureuse, hein. Dans la sphère familiale, pardon, j'en bafouille. Et en fait, il faut le faire pour soi d'abord. C'est très important parce que on fait parfois pour les autres, même sans que l'autre en question le sache, pour un mieux-être de l'autre, mais que la personne en face en soit consciente ou pas, le mieux-être qu'on essaie de leur apporter, ils le prennent, ils ne le prennent pas, après ça leur appartient. Donc dans l'éventualité où la personne ne prendrait pas ce que vous avez à offrir, il ne faudrait pas que de fait vous ayez l'impression que vous ayez fait les choses pour rien. Non, vous les avez faites pour vous d'abord, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ils me remettent encore cette image, décidément en ce moment, du masque des avions vous savez, qui tombent quand il y a une dépressurisation. On se met d'abord le masque et ensuite on le met aux autres. C'est hyper important de faire ça dans ce sens-là, toujours. Ça partira toujours de vous, ce n'est pas égoïste, c'est placer le curseur correctement. Alors c'est marrant ce qu'on me montre, on est des petits morceaux de l'univers. Et donc, les choses doivent émaner de l'intérieur vers l'extérieur. Quoi que l'on fasse, quand on veut s'aligner avec soi, les décisions que l'on prend, les guérisons que l'on décide d'entreprendre, les changements que l'on décide de faire, ça sera toujours pour soi d'abord. Même si on le fait, ensuite on a une famille par exemple, et on veut le faire pour le mieux-être de sa famille, c'est bien, mais il faut que ce soit pour soi d'abord, parce que ce sera d'autant plus qualitatif. Voilà. Et c'est important de prendre soin de soi d'abord. Gardez ça en tête. Prenez soin de vous d'abord. Et les effets en seront encore plus grands. Voilà, pour l'entourage, si vous faites les choses aussi pour les autres. Mais placez-vous en premier. C'est pas égoïste, c'est replacer les choses dans l'ordre. Et le bon ordre. Voilà. On a du mal, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que... je vous assure que c'est gratifiant pour soi et ça fait beaucoup de bien. Bien, on va continuer. Voilà, ça y est, maintenant on peut commencer. On est bon. Alors, cette nouvelle lune, on commence par quel jeu? L'oracle des Météores, on me dit. Oui. Alors, attendez. Parce que je mets de la lumière, mais voilà. Il ne faudrait pas que ça se casse à lire non plus. Donc, on va commencer avec ce jeu-ci. C'est parti avec l'oracle des Météores. Et on me dit 4. Je me trompe? 4. Ok, on me dit 4. On me dit 4. C'est parti. Voilà, on va peut-être enlever le livre, ça sert à rien. 4. Allez, 1. Je la vois pas. 2, elles sont retournées. Je ne peux pas vous dire encore ce que c'est. Ça, c'est un gros paquet, je prends pas. 3. Et 4. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Parce que voilà, je toujours pas. Alors, donc on a vie antérieure, celle-là je l'avais reconnue, avec évidence, avec événement proche et changement imminent. Alors entre évidence et changement imminent, événement proche, autant vous dire qu'il y a, alors quand on vous parle de vie antérieure, on est sur un tirage général, c'est que là on vous parle de déblocage karmique. J'ai le mot contrat d'âme qui arrive extrêmement fort. Donc pour ceux qui sont dans des parcours, des contrats d'âme, il y a de très gros, il y a des réconciliations qui arrivent pour cette année. Il y a des gros déploiements, il y en a qui sont en fin de parcours. J'ai dans ceux qui me font l'honneur de me suivre, il y en a beaucoup qui sont en fin de parcours. Mais quand on sait que les parcours sont entre 3 et 5 ans,
voire 4-5 ans, ils insistent sur un 4-5 plutôt. Oui, je pense que si vous êtes dans ce timing-là, le dénouement est proche, il est plutôt positif, parce qu'il y a quand même l'évidence qui sort, c'est-à-dire que les contrats vont être honorés. Donc après, il y a bien des contrats différents. Moi, je sors de âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, etc. parce que on n'a pas tous exactement la même définition. Donc moi, en fait, je parle de contrat karmique et contrat lien karmique, lien divin, essentiellement. Donc dans les deux cas, on travaille. Hein, les rencontres déclenchent des guérisons, un travail sur soi, des remises en question. Ça peut être très houleux, très douloureux. C'est parsemé de moments de non-communication. Ça peut être extrêmement dur, ça peut être très violent verbalement. Ça peut être très violent. Alors, sans vraiment vouloir faire de mal finalement à l'autre, mais c'est très dur, hein, ça s'entrechoque très très fort. Beaucoup de remises en question, on veut mais on n'y arrive pas, je te fuis, je te suis, enfin bon, mais pas dans les relations toxiques, hein, on est dans autre chose parce qu'il y a quelque chose de au-dessus qui vous lie. Après, quand les contrats sont honorés, c'est que chacun a fait sa part, chacun a fait son travail de guérison, et là on touche à sa fin, c'est-à-dire que les guérisons ne sont pas complètes, mais elles sont en cours, et il est très important d'aller au bout pour soi, même si on n'est plus en contact avec l'autre, pour être sûr, entre guillemets, d'une certaine manière, que l'autre fasse sa part aussi, parce que quand on est lié à ce point, ce que fait l'un impacte l'autre et inversement. Donc là, on est vraiment sur des résolutions de contrats pour certains. Et alors, est-ce que le timing... D'accord. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui sont en début de contrat, vu que c'est un tirage général, même si le parcours va être long, pour l'instant, tel que ça s'annonce, ce sera de bon augure. Mais c'est long, ces parcours, il peut y avoir des revirements, mais ça sera de bon augure. Voilà. On poursuit? Non, j'ai oublié de dire quelque chose. Oui, je crois bien que j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, on me parle aussi de vie antérieure avec les déblocages karmiques. Ceux qui ont fait... Alors, vous avez... hormis votre vécu propre de votre vie d'incarné depuis votre naissance, qui a... voilà, qui a un parcours qui peut être tortueux, semé d'embûches, où on peut expérimenter des blessures. Certaines des blessures que vous expérimentez sont bien plus lourdes que d'autres, déjà parce que en elles-mêmes, elles peuvent être très difficiles, parce qu'il y a des gens qui traversent des choses vraiment très dures, et puis à, entre guillemets, blessures égales, certains sont moins bien armés que d'autres, et ensuite, certaines de ces blessures s'avère être soit vous avez deux voies transgénérationnelles, soit karmique, soit un mix des deux. Voilà, c'est le pompon. C'est-à-dire que quand vous réexpérimentez cette blessure dans cette vie-là, elle est d'autant plus difficile à dépasser, à guérir, que vous n'avez pas à guérir uniquement votre vécu, vous avez également à guérir le vécu de votre génération, ça s'est répété et vous portez le poids d'eux, et vous avez où vous avez à guérir le vécu de votre âme, c'est-à-dire au niveau karmique, qui a déjà expérimenté et échoué face à cette blessure. Donc quand on est face, j'ai pas de carte pour le transgénérationnel dans ce jeu, donc quand on est un tirage général, chacun trouve, voilà, chacun va se replacer. Il y en a, ils savent que c'est du transgénérationnel, d'autres savent que c'est du karmique, voire les deux, voilà. Et là, on vous dit également que ceux qui ont travaillé sur une grosse blessure, soit karmique, soit transgénérationnelle, sur les deux, il y a également un, ça y est, vous arrivez au bout du tunnel, vous êtes en train de boucler la boucle. Et ça, c'est très très important. Donc là, on n'est pas encore dans le professionnel de la nouvelle lune, mais il y a une mise au point quand même qui se fait. On est sur une nouvelle année, nouvelle lune. Ce déblocage professionnel argent, donc qui est une extension de l'énergie dans la matière, en fait, c'est lié. Si, c'est lié parce qu'en fait, pourquoi vous allez avoir des déblocages au niveau financier, même si c'est peut-être pas ce qu'on attend non plus, hein, je cesserai de le redire lors du tirage, je pense, mais voilà, il y a des déblocages qui se font parce qu'on a fait de la place et qu'on sait
On s'est guéri, on s'est débarrassé de certains fardeaux, on a laissé rentrer de nouvelles énergies, et petit à petit, ces énergies qui entrent entraînent des changements positifs dans notre vie, dans la matière. Voilà, c'est toujours ça, il y a un flux qui se crée, en fait. On va changer de jeu. On change de jeu. D'accord. Moi, j'ai le nettoyage profond derrière. Hein. Donc là, on a une grosse période de nettoyage, de recalibrage vibratoirement aussi, ça brasse... en ce qui me concerne, pourtant j'arrive à passer au travers, mais alors là j'y suis pas arrivée. Au niveau vibratoire, enfin c'est pas que je sais ce qui se passe, je sens ce qui se passe, mais c'est tellement lourd. Il y a du changement au niveau vibratoire que mon corps il suit pas en fait. Et j'ai le corps qui a très mal. Les nuits sont épouvantables. J'ai des douleurs pas possibles dans mon lit. Je suis à peine à pouvoir bouger mon corps. C'est une catastrophe. Je passe des nuits épouvantables. Donc quand j'arrive à faire des nettoyages, à réharmoniser, ça revient, mais ça repart. C'est drastique. Hein. Il y a des gros nettoyages de début d'année qui sont en train de se faire là. Et puis un recalage au niveau vibratoire. Il y a une histoire avec la temporalité là aussi, mais bon, ça serait trop long à expliquer là. Donc voilà, ça bouge énormément au niveau vibratoire. Voilà, il y en a peut-être qui l'expérimentent, donc ça va passer. N'hésitez pas à vous faire des soins ou à vous nettoyer si vous savez le faire. Demandez, si vous savez le faire vous, à réharmoniser vos énergies. Fixez-vous sur vos chakras. Ouvrir, nettoyer et recalibrer. Vraiment une réharmonisation et un réalignement. Et ouais, après, vous repartez sur vos corps, vos différents corps énergétiques, d'accord, vous allez du plus centré au plus... et vous faites comme ça un recalibrage, vous demandez un recalibrage. Alors, il y a autre chose aussi. J'ai trouvé le nom il n'y a pas longtemps sur Internet, parce qu'on me montre, j'ai pas toujours le vocabulaire, je ne me rappelle plus du nom, Nadi ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Nardi, je sais plus, c'était un nom que je connaissais pas. En fait, imaginez aussi... tout votre circuit énergétique qui pourrait s'apparenter à votre système nerveux, donc vous voyez, qui est infiltré absolument partout, que ça vous traverse vraiment dans chacune de vos cellules en fait. Vraiment que les énergies, ouais, comme si vous étiez, vous savez, d'un coup un format éclaté, comme ça, comme les représentations des atomes, là, ouais, un format éclaté de votre corps au niveau moléculaire, et clac, que ça recircule de partout et que la recirculation se fasse partout. Si vous êtes en proie à des douleurs autres que ce que vous pouvez déjà avoir, parce qu'on peut avoir des petits soucis physiques, hein, bien évidemment. Alors, on poursuit, pas tout à fait, j'ai encore oublié de dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, j'ai l'arrivée de Métatron, pardon. Ah, j'entends le silence. Il y a Métatron qui est là. Ah, il a un message à vous passer. Il y a un truc à dire. Oui, Métatron... Ton jeu, d'accord, on va sortir ton jeu. Ça va tout faire tomber. Voilà. Donc on va sortir le jeu de Métatron. Oh, ça fait drôle ce silence d'un coup. À chaque fois qu'il... La dernière fois il n'a pas fait la même chose et j'ai du mal à le reconnaître. Alors, du coup il réemploie les mêmes... Métatron qui est là. J'aime bien. Voilà. Il y a Métatron qui est là. Alors on y va. Oui, on te prend une carte parce que le jeu s'utilise d'une certaine manière. Donc en fait, bon, je fais pas tout le rituel d'entrée hein, parce que la séance est ouverte. Mais voilà, on coupe, on rabat le jeu et je prends la carte du dessus. Et j'ai... évidemment. Pour une fois, je vais lire la carte, on dirait. Je lis, hein. Les murs et le toit, l'instant présent, je vous la montre. Oh, c'est fou. Alors, ça le fait rire. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Je pense qu'il vient compléter, c'est ça que je vous avais pas dit, c'est pour ça que Petra... Oui, d'accord, merci. Ouais, c'était ça. Oui, alors cette histoire de recalibrage, de réharmonisation, etc. et d'avoir du mal à... Voilà, ce gros nettoyage avec cette temporalité, puis ces vibrations qui sont en train de changer, c'est d'autant plus compliqué et c'est d'autant plus douloureux dans le corps quand on est... Moi, la première, visiblement, parce que j'ai très mal au corps depuis quelque temps, on est dans l'impatience des changements qui s'annoncent.
On a beau essayer d'être dans le présent, moi je suis comme vous, hein, j'ai des attentes dans ma vie, et il y a des choses qui sont en train de se mettre qui bougent hein, de manière positive, mais ça bouge pas forcément à la vitesse où on aimerait que ça bouge, hein, je suis comme vous, et sur tous les plans. Hein. Et donc il y a une impatience entre je sens que c'est en train d'arriver, mais c'est pas encore là. Et le souci, c'est que cette temporalité, hormis la question vibratoire qui se joue en ce moment, c'est que on se désynchronise beaucoup. Et en ce qui me concerne, je ne sais pas si ça sera pareil pour vous, mon corps est d'autant plus douloureux la nuit que je pense, j'en suis pratiquement sûre, que la nuit, je dois certainement me barrer, je dois partir, parce que je suis en train de courir pour aller plus vite que la musique, ça n'ira pas plus vite. Donc c'est important d'apprécier le parcours qui a déjà été fait, d'apprécier les changements, même si ce n'est pas la finalité que l'on aurait déjà réussi à mettre en place, d'apprécier le mieux-être que l'on a acquis pour soi, même si ce n'est pas parfait. Et ce qu'il est important là, quitte à bouger un peu, à se désynchroniser, c'est de regarder pour une fois un peu en arrière et de se dire j'étais là, j'ai fait tout ça, je suis là, ok, je suis pas encore arrivée, mais là, je suis sur la bonne voie et je suis déjà bien et c'est en train, voilà, comme un tapis roulant, c'est en train de m'amener à ma finalité. Donc, j'arrête de vouloir courir sur mon tapis, je me laisse porter et ça arrivera quand ce sera le moment. Voilà, à bon entendeur, je dis ça pour moi, hein, parce que, voilà, on est souvent au miroir pour les consultations, mais là, pour le coup, voilà. C'était pas pour rien que j'abordais mes douleurs. Mais écoutez, après, peut-être qu'il y en a, non, on me dit non, d'autres qui, non, après, douleur, ça parlera certainement à certains, beaucoup. On poursuit, merci Métatron, pour cette petite précision que j'avais oublié de... Ouais, la temporalité, apprécier l'instant présent, apprécier ce que l'on a déjà, au lieu de courir après ce que l'on n'a pas encore. C'est-à-dire que l'on va avoir, mais qui n'est pas encore là. C'est tellement important. Mais bon, ça c'est l'impatience, et puis oui, l'impatience, et puis la marre d'attendre, c'était tellement long, fastidieux, qu'on a envie que ça se fasse, quoi. Ça n'ira pas plus vite que la musique, donc patience, encore un petit peu. C'est une année de déblocage, donc patience, voilà. On poursuit avec, on va prendre le tarot akashique, celui-ci. Deux cartes, deux, allez c'est parti pour deux. Je me suis fait une boisson chaude, elle est en train de refroidir. Buvez un peu, me direz-vous, vous avez bien raison. Vous savez quoi? Juste une petite gorgée. Oui, j'avais soif et ça refroidit. Je sais pas, je m'en vais partout, voilà. Allez, on est parti pour le tarot akashique. J'en ai un qui aura sans mes lunettes. Hop, et le deuxième. Alors, c'est deux cartes de la même famille, on dirait. Oui, ce sont des arcanes, entre guillemets, majeurs. Oh! J'ai la bibliothèque akashique. Et j'ai la lumière du monde. Oula! Alors. Est-ce que c'est uniquement... Je m'adresse à des personnes... Je m'adresse aux guerriers de lumière. Bon, si vous ne savez pas, peut-être que vous l'êtes, hein, si ça vous parle. Alors, la bibliothèque akashique, c'est votre mémoire akashique, la mémoire de votre âme, d'accord? Ce qui est écrit. Alors vraiment, on me le montre gravé dans la pierre avec le feu. Hein. Ça ne peut pas être défait. Il y a des choses qui sont écrites. C'est comme si c'était marqué dans l'ADN de votre âme. D'accord? Il y a des choses en vous, il y a des codes qui sont en train de se débloquer, il y en aura d'autres, vous avez des choses à débloquer. La lumière du monde, parce que vous avez une mission, qui n'est peut-être pas votre mission principale, attention, hein, mais à minima, vous avez la mission de déjà d'éclairer de votre propre lumière à vous, pour que ça ait un effet ricochet sur votre entourage. Après, il y a des guerriers de lumière qui vont, entre guillemets, professer soit sur leur temps libre,
parce que ils développent des capacités où ils ont envie, alors, les passeurs d'âme, les guérisseurs, etc. Après, il y en a qui vont se tourner vers des métiers ou qui se sont tournés vers des métiers axés sur le bien-être et l'énergétique, et pour qui ça a galéré, ça va se débloquer. Ils vont vous mettre en place, mais vous aviez besoin d'être préparé parce que vous pouvez faire énormément de choses et que là-haut, j'aime pas dire on a besoin de vous, plus ou moins, c'est vous êtes d'autant plus important en tant qu'appui si vous êtes bien préparé et que vous vous rendez compte de l'étendue de ce que vous êtes capable de faire. Alors quand je vous dis de ce que vous êtes capable de faire, je vous parle pas de démonstrations extraordinaires, de faire des grandes guérisons physiques, faire des grands... Je parle pas alors, c'est pas dans le sens... c'est pas une critique, mais je veux dire, je parle pas de quelque chose de spectaculaire, voilà. Je veux dire, spectacle, c'était pas le mot qui me plaisait. Je parle pas de choses spectaculaires, mais dans l'impact que vous pouvez avoir sur votre entourage proche ou éloigné, suivant la voie que vous décidez, la façon dont vous décidez je vais arriver à trouver le mot. Mais alors, aidez-moi. La façon dont vous décidez d'exploiter vos capacités de guerrier de lumière. Voilà, là, j'ai perdu, alors là, je me suis perdue avec mon mot là. Ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, vous avez, je vais y arriver. Je me dis, oui, je me suis perdue, je croyais que j'étais déconnectée, mais je me suis perdue toute seule, je suis désolée. Bon, j'espère que vous avez compris l'histoire, le message, mais voilà. Vous avez des choses à apporter, vous avez des choses à émettre, à irradier, et vous les exploiterez de la manière... Oui, merci. Et oui, j'en étais au guerrier de lumière. Oui, vous avez des choses, vous avez d'autant plus, pour ceux qui se sont mis dans l'énergétique et le bien-être, vous avez d'autant plus à apporter si vous êtes mieux préparé, parce que vous pouvez faire bien plus que vous ne le pensez, même si ce n'est pas spectaculaire, même si ça ne se voit pas au premier abord, vous pouvez impacter les gens qui vous croisent de manière beaucoup plus profonde que vous ne le pensez, si vous travaillez main dans la main avec la lumière. Voilà. Ça y est, je suis arrivée à dire ce qu'il y avait à dire. On est bon? On est bon. Désolée pour le cafouillage des fois. Parce qu'il est tard, je pense. On poursuit. On change de jeu. Non, on retourne le paquet. Pardon. Alors... Oh, j'ai le roi des roses. C'est ça, hein? Oui, on me dit. Oui, j'ai le roi des roses. Alors, le roi des roses, c'est celui qui c'est en fait... C'est un peu comme le roi de coupe dans les tarots. Hein. C'est celui qui connaît sa valeur, mais la valeur du cœur. On est dans le domaine de l'émotionnel, du ressenti, on est dans le domaine du cœur, on est par rapport au chakra du cœur, la reliance au cœur. Donc, c'est celui qui est dans l'action avec son cœur, d'accord? Donc, vous êtes des rois de roses, tout simplement. Et je prends celui dessus, je présume, on me dit oui, et on me dit chemin connu, le 8 de parchemin, le 8... Alors, c'est marrant parce que le 8 de parchemin, ça me fait penser au 8 d'épée, c'est-à-dire le côté avec le 8. En fait, le 8, c'est l'infini. Je pensais au 8 d'épée parce que dans le 8 d'épée des tarots, on s'enferme parce qu'on s'auto-limite, on pense qu'on ne peut pas plus que. On se trompe. Et avec chemin inconnu, vous avez bien plus de choses à exploiter, bien plus de choses à apprendre, bien plus de choses à faire que vous ne le pensez. On s'enferme dans des boîtes. Admettons que vous soyez dans l'énergétique et que vous soyez capable de, je sais pas moi, vous faites du soin énergétique, vous arrivez à enlever des petits nœuds, ben vous pensez que vous faites ça très bien et que vous ne savez faire que ça. Non, vous pouvez faire bien plus et bien plus et bien plus. Vous pouvez toujours creuser de plus en plus, aller de plus en plus loin. Après, encore une fois, ce n'est pas forcément pour en faire votre métier, mais même dans votre philosophie de vie, pour les gens qui vont vous croiser, ça vous apporte une compréhension du monde et de l'autre qui est différente. Et qui fait que vous émanez quelque chose de différent, qui peut avoir un impact même indirect ou inconscient sur les personnes qui vous croisent, parce que vous avez cette lumière particulière qui fait du bien et qui réveille chez les gens quelque chose dont ils ont besoin, qui va être la petite graine dont ils ont besoin, qui va être plantée au départ. Donc il y a
tous les moyens sont bons pour remettre de la lumière. Voilà. Tous les moyens sont bons pour remettre de la lumière. Et il n'y a pas de petites façons de le faire. Il y a juste 10 000 façons de le faire. Différentes. Et c'est pas parce que ça se voit moins que c'est moins impactant. Bien au contraire parfois. Voilà. Parce que parfois, je vous donne un exemple. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui est un guérisseur qui va vous soigner un mal physique, qui va le faire extrêmement bien. Mais si cette personne se cantonne au mal physique, parce qu'effectivement elle le fait bien, elle a ce don, cette capacité, je préfère dire, depuis petit, et que, voilà, à la perfection, quelque part, c'est dommage de ne pas aller chercher plus loin, parce que si vous pouvez faire du physique, pourquoi ne pas guérir de l'émotionnel ou de l'énergétique, voyez? Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas aller, oui, faire plus, avoir plus à proposer, plus à offrir, et faire mieux du coup. Donc alors que si vous parlez avec quelqu'un de très connecté également, hein, qui n'en a pas fait son métier, mais qui sait qu'il peut avoir un impact sur l'émotionnel ou l'énergétique, rien qu'en parlant avec cette personne par rapport à ce qu'elle peut transmettre, ça peut déclencher chez vous de manière indirecte des débuts de nettoyage et des débuts d'auto-guérison que vous allez faire pour vous-même après. Donc vous voyez, entre une discussion simple, vous avez une discussion simple qui peut déclencher énormément de choses, ou un soin donc quantifiable, extrêmement bien fait sur du physique, mais qui va rester que sur du physique. Et à contrario, il y en a qui savent effectivement déjà, qui peuvent agir sur tous les plans et pas que sur le physique, ou pas que sur l'énergétique, ou pas que sur l'émotionnel. Enfin, il y a tout qui se recroise. L'idée dans tout ça, c'est de se dire, on peut faire toujours plus, il faut se laisser guider, les seules limitations que l'on a, ce sont les nôtres, de notre croyance, de ce que l'on peut ou ce que l'on peut pas, de ce que l'on mérite, de ce que l'on mérite pas, de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas. Notre mémoire d'âme karmique, la bibliothèque akashique de tout à l'heure, on n'y a pas accès. Pour ceux qui en ont accès, c'est un accès partiel, parce qu'on va nous donner les choses parcimoniques quand il y a nécessité ou s'il y a demande. Mais les capacités de notre âme sont immensément grandes, et on se met trop dans des boîtes dans lesquelles on ne sait plus sortir. Vous pouvez faire énormément. Donc là, encore une fois, je m'adresse aux guerriers de lumière. Après, c'est sûr que selon ce que vous envisagez de faire, déjà, vous risquez de passer par des grandes périodes de gros nettoyage et de guérison pour arriver à faire les choses. Voilà, on commence par soi avant de faire les autres. Hein. Et puis, ça peut demander de l'entraînement, de comprendre comment vos guides communiquent avec vous, comment faire, enfin voilà, pour que les choses soient bien faites, comment poser les bonnes intentions et tout. Ça peut s'apprendre, hein, parfois c'est... Mais vous pouvez faire énormément de choses. Et encore une fois, on est dans cette nouvelle lune en Capricorne, donc qui parle de déblocage, mais on parle de déblocage énergétique aussi. Donc en fait, on n'est pas que dans le déblocage de l'argent dans la matière, on est aussi dans le déblocage de l'énergie dans la matière. Beaucoup. Grosse vague d'éveil. Enfin, phase d'éveil. C'est une phase d'éveil qui me vient. Alors, on poursuit, on conclut. Ah, on conclut. Petit mot, message, on prend quoi? Les couleurs dorées? Allez, on est parti avec les couleurs dorées. Bon, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de rituel, mais effectivement, j'ai pas eu de rituel hein, pour cette début d'année. C'est un peu à la fois le bilan et à la fois une vision d'ensemble de ce qui s'annonce pour 2024. Je trouve ça bien. Allez, 4, 5. Bon, il y aura 5 cartes en tout. Donc, soit vous choisissez une des 5, soit vous lisez... je vous donnerai les couleurs, hein, soit vous écoutez les 5. Je vous mettrai des images à la fin, vous pourrez les récupérer comme ça si vous le souhaitez. Donc j'en ai 2 qui sont sortis. Sans mes lunettes, je ne peux pas vous dire. J'en ai 4. Je reconnais les couleurs, hein, mais comme Aurélie a donné des noms à chaque couleur, à chaque nuance de couleur. Donc je vais plutôt vous les lire. Donc on a les 5, donc j'espère que vous avez choisi. Donc vous avez le bleu roi, que je vais vous lire, que voici. Vous avez l'or, vous avez le blanc nacré, je sais pas
J'essaie de vous le montrer, c'est pas évident. Vous avez l'argent et vous avez le Parme. Allez, c'est parti pour les lectures. Bleu roi. Tu vis un sentiment d'injustice en ce moment. Prends de la hauteur face à cette situation. Et je ne vois pas la fin. Je manque de lumière. C'est formidable. Voilà. Moi, mes yeux. Pas de précipitation, pardon. Tu vis un sentiment d'injustice en ce moment. Prends de la hauteur face à cette situation. Pas de précipitation. Carte or. Ton âme ne demande qu'à s'exprimer. Laisse-toi guider. Écoute-la dans l'espace sacré de ton cœur. Blanc nacré. Tes guides sont toujours près de toi, ressens-les, ils se manifestent chaque jour par de petits signes, ouvre les yeux. Argent. Et si tu matérialisais un souhait avec ta baguette magique, ce serait lequel? Visualise-le et crée-le. Dis donc, non, vous avez du mal avec ça, il va falloir croire en vous, hein, par contre. Parme. Et si tu matérialisais dans ta vie ce que tu désires, active des rituels et le pouvoir de l'intention. Décidément, on insiste sur ça. Alors, vous voyez, je finissais la guidance en vous parlant des limitations. On se limite trop soi-même, hein, on se met dans des boîtes et ça ressort dans les petites cartes messages. C'est qu'on se limite, en fait. On se limite trop. Même quand on fait un bond en avant et qu'on se rend compte qu'on peut faire plus qu'on ne le pensait, on se remet dans une boîte et on pense que c'est la finalité. Faites tomber les barrières. Vous pouvez toujours faire plus, aller plus loin, toujours, toujours, toujours. Faites-vous confiance, vous êtes une ressource immense de possibilités. Gardez bien ça en tête. Voilà. Écoutez, moi j'ai passé un bon moment pour ce premier tirage de l'année, avec quand même des beaux messages d'encouragement et puis vive les déblocages, hein, ça va nous faire du bien. Je vous souhaite, le meilleur, hein, pour cette nouvelle année, et puis surtout, prenez soin de vous.